faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Si vous voulez maigrir, faites attention à ce que vous mettez dans le ventre. Si vous voulez rester fixé sur vos objectifs, faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Donc cherchez vraiment à limiter l'information. On peut vivre sans s'informer, hein, je sais que c'est possible, c'est un peu mon cas. On peut vivre sans s'informer, on peut vivre sans connaître les derniers ragots de telle ou telle star. Tout ça, ça dégage de l'espace pour vous, pour vos projets, pour vos objectifs. Donc limitez les informations. Mettez-vous dans une ambiance favorable, regardez des documentaires sur des choses intéressantes, passionnantes, sur des choses positives, lisez les biographies de grands hommes. Hein, mettez-vous dans une bonne ambiance, faites attention à ce que vous mettez dans votre tête. Deuxième conseil, soyez prudent quand vous avez un projet, soyez prudent, faites attention à qui vous allez en parler. Ben, imaginons, vous avez un projet, voilà, je veux changer de boulot, je veux créer une entreprise, bon. Vous aurez des gens qui vont vous dire « Ah mais c'est super, ah vraiment c'est génial, ah c'est super ». Le problème c'est que quand les gens vous disent ça, comment dire, intellectuellement votre cerveau, il a une satisfaction et en fait ça ne vous motive pas trop paradoxalement, ça a été étudié scientifiquement parce que c'est un peu comme si c'était déjà fait quoi. Ah tu vas créer une entreprise, ah vraiment c'est génial, vous êtes content alors que vous n'avez encore rien fait. Hein. Donc attention à ça, allez plutôt vers des gens qui vont un peu vous provoquer, qui vont vous rappeler à l'ordre. Alors Gérard là tu changes toujours de boulot là. Ce sont ces gens-là qui sont utiles, hein, des sonnettes d'alarme pour vous remettre dans la ligne de vos objectifs, pas les gens qui vous disent « Oh, c'est super, vraiment génial », ni les gens qui vous disent « Non, non, là, tu ne vas pas dans le bon sens ». Donc cherchez des gens qui sachent vous titiller pour vous remettre dans l'axe. Troisième conseil, ne commencez pas votre journée en lisant vos mails. En d'autres termes, ne soyez pas réactif. Si vous avez un projet, c'est ce projet qui doit décider de votre emploi du temps, pas le mail que Pierre-Paul Jacques vous a envoyé. Hein. C'est un peu comme dans un avion. Hein. Si vous avez un enfant, vous prenez d'abord le masque pour vous et après le masque pour l'enfant. Hein. C'est ça la logique. C'est je m'occupe d'abord de mes projets et après je m'occupe des autres. Quatrième point, ça c'est très important, les études ont montré que les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui ont un plan. Voilà, ils ont des objectifs. Voilà. À 3 mois, mon objectif c'est ça, à 6 mois, mon objectif c'est ça, à 1 an, mon objectif c'est ça. Un objectif avec des points de rendez-vous et en un sens, ils ne peuvent pas se noyer dans le fantasme, je veux faire telle chose, parce qu'à un moment ils se disent, ben voilà, ça fait 3 mois que j'ai lancé le truc, il ne s'est rien passé, je suis responsable. Donc avoir un plan, c'est en quelque sorte prendre ses responsabilités, c'est créer un cadre pour prendre ses responsabilités. On voit si ça avance ou pas, donc on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Cinquième point, l'argent. Alors, l'argent, pour beaucoup de personnes, est une motivation, hein, gagner plus, pouvoir se payer de plus belles vacances. Alors, des études ont montré que l'argent était une motivation pour des tâches basiques. Par exemple, si vous cassez des cailloux, je vous dis, voilà, plus vous cassez de cailloux, plus vous gagnez d'argent, ça marche. Hein. Par contre, pour des tâches intellectuelles, à un moment, l'argent n'est plus un élément de motivation. Ça, c'est important, par exemple, pour les managers, pour les cadres qui doivent gérer des équipes. En fait, l'argent ne doit plus être un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut considérer qu'on paye bien les gens, on les paye même très bien, pour qu'ils n'aient plus à penser à l'argent et pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le cœur de leur métier. Et qu'en fait, la motivation, elle va venir de la satisfaction du travail bien fait, de l'idée qu'on a créé quelque chose, qu'on a lancé une tendance, le fait d'être reconnu par ses pairs. Donc ça, c'est important. Si votre motivation est l'argent, je vous comprends, mais raisonnez plutôt en vous disant quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter autour de moi. Donc l'idée, c'est de se dire, je veux créer de la valeur, je veux créer des services, je veux créer de la valeur ajoutée, et à un moment, l'argent me reviendra. Hein, c'est plus ça la logique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, la motivation est un très vaste sujet, mais j'espère vous avoir donné quelques pistes. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour la suite, et surtout, restez motivés. À bientôt, merci.